Shalom Obracha, que le bon Dieu vous protège, vous dans la santé, Pito, n'oubliez pas de diffuser les cours. Aujourd'hui, on va parler du mazal. Est-ce qu'on peut changer le mazal? Alors, vous savez, prenons un peu des exemples. Beaucoup de fois on dit, ceux qui changent la maison, ben, ils changent son mazal. C'est vrai. Pour un malade, on dit, on lui change un nom. Mishenem, c'est ce qu'on appelle Mishenem Makom, Mishenem Mazal, Shenoy Hashem. On change. Mais n'oublie pas une chose. La meilleure chose pour changer le mazal, pour être bon, la prière, l'aïmouna, le bitachon dans Hashem. C'est tout. Regardez Abraham Abinu. Et lui, son mazal, c'était quoi? Ne pas avoir des enfants. Il était stérile. Sarah était stérile. Et Tzhak Abinu, sa femme, était stérile aussi, Rivka. Même Rachel était stérile. Hanna, la Nevi'a, était stérile. Et vous voyez, mes amis, avec la prière et les mounas, quand je leur ai donné des enfants, Rachel et Menou, on a fait ça là la semaine dernière, était stérile. Elle a demandé à Yaakov Abinu, prie pour moi, je suis stérile, prie pour moi. Sinon, je suis considéré comme une femme morte. Celui qui n'a pas des enfants, il est considéré comme un mort. Prie pour moi. Et Abraham Abinu, il n'a jamais prié pour Sarah. Et même Yaakov, il n'a pas voulu prier pour Rachel. Yaakov Abinu dit à Rachel, c'est vrai, je prie pour les autres, mais prie pour toi aussi. À toi de prier pour que Hachem te donne des enfants. Fais des efforts. Abraham Abinu alav shalom, une fois il reçoit des reproches de Sarah. Et il lui dit, tu pries pour tout le monde et tu pries pas pour moi. Il ne savait pas quoi faire, le pauvre. Mes amis, il faut savoir une chose. À la fin, Abraham a eu des enfants. Voilà, aujourd'hui on est là. Am Israël Haï. Il y avait changé le mazal. C'est avec, bien sûr, il y a beaucoup de ségoulottes. Les meilleurs ségoulas, moi j'ai l'expérience, la prière. Prier. Il y avait un couple qu'après plusieurs années qu'ils n'ont pas d'enfants, ils ont essayé de faire, d'adopter un enfant. Ils se sont inscrits. Et ils ont attendu presque, 10 ans. Et un jour, ils reçoivent une lettre. Il faut qu'ils partent à l'endroit où on donne des enfants pour adopter. Et puis, ils arrivent, ils étaient contents. Waouh, Baruch Hashem, après 20 ans de mariage, on va adopter un enfant, Baruch Hashem. Un enfant juif, Baruch Hashem, c'est quel miracle. Alors, ils ont commencé à leur poser encore des questions. Et l'une des questions qu'ils leur ont posées, c'est quoi la chose que vous aimez le plus? Alors, ils ont répondu, la chose qu'on aime le plus, c'est le bon Dieu. Parce que grâce à Dieu, voilà, il ne nous a pas abandonnés. Et malheureusement, cette réponse, ça n'a pas plu au bureau de l'adoption. Ils ont dit non, on ne peut pas vous donner l'enfant. Parce que on s'attendait à ce que vous allez nous dire que la chose que vous aimez le plus, c'est avoir des enfants, être heureux d'adopter cet enfant, puisque vous n'avez pas répondu à cette question, on ne peut pas vous le donner. Les pauvres, ils avaient de la peine.
Et ils sont sortis du bureau des adoptions, chagrinés, les pauvres, ils ne savaient pas quoi faire. On ne savait pas qu'on devait répondre des réponses comme ça. Ici, on savait. Bon, ils ont dit, mettons, qu'est-ce qu'on a dit? Celui qu'on aime plus, c'est Hachem. Alors, on continue à l'aimer plus. Est-ce qu'on peut trouver un mieux qu'Hachem? Non. Alors, Hachem, c'est primordial. Et la femme, elle regarde son mari, elle rigole. Il dit, ben finalement, le plus qu'on aime, celui qu'on aime le plus, c'est Hachem. Voilà, mettons, regardez, Abraham Abino. Abraham Abino, il a attendu des années pour avoir un enfant. À l'âge de 100 ans, il a eu un enfant. Et à la fin, quand je lui dis, prends ton fils et sacrifie-le. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, c'est ça la preuve qu'ils aiment Hachem. Ils ont pris le fils, Yitzhak, pour le sacrifier. Et à la fin, ils ont gagné. Yitzhak, il n'a pas été sacrifié. Il a eu Yaakov. Et Yaakov, il a eu 12 enfants. Et voilà, Am Israël, il est là grâce à l'Aïmouna et le Bitahon en Kadosh Baruch Hu. Celui qui écoute Hachem, il ne perd jamais. Alors, le couple, ils étaient contents que finalement, celui qu'ils aimaient le plus, c'est Hachem. Mes amis, la même année, la femme, elle est tombée enceinte. Il y a eu 2 enfants. C'est dans tous les réseaux d'Israël, on raconte cette histoire. Elle est même dans ce petit livre, ce petit bulletin-là, on raconte l'histoire. Voilà la récompense qu'ils ont eue. La récompense qu'ils ont eue, ils ont eu des jumeaux. Comme ça, un miracle. Personne ne comprend. Que Hachem vous protège. Celui qui veut changer son mazal, est-ce que le mazal peut le changer ou pas? Oui, avec la prière, l'Emouna et le Bitachon. Merci.